Alors, pour réaliser les petits nids d'anges pour l'association Princesse Paloma, voilà, on nous a demandé 3 tailles différentes, donc c'est toujours du à peu près. C'est très, très petit. Vous voyez que la largeur, c'est 13 centimètres, 15 centimètres ou 18 centimètres. Et pour réaliser ces nids d'anges, on va faire simplement une grande bande. Hem, Ensuite, on va les replier. Voilà, donc je vais un petit peu vous montrer comment faire, ces petits nids d'anges, sur cette vidéo. Donc moi, j'ai décidé pour l'instant de vous montrer comment faire la petite taille. Donc il fait 13 centimètres de large et 25 de haut. Donc vous voyez, on va faire une grande bande en fait qu'on va replier. Donc ici, comme il doit faire 25 centimètres de haut, on va rajouter 20 centimètres pour faire le bas. Donc en rajoutant la partie qui va revenir par-dessus, donc du coup, on va crocheter ou tricoter. Bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez sur 13 centimètres, mais par contre, on va faire une bande de 25 plus 20 de 45 centimètres de longueur. Donc vous pouvez prendre de la laine, ce que vous avez. Si vous avez des laines en stock, vous pouvez bien sûr les travailler. Moi, j'ai décidé, là, j'avais de la laine Plassard qui est très très bien, la gagnante. euh, c'est de l'acrylique, mais ça suffit et c'est très très bien. C'est facile à crocheter, il y a des jolies couleurs là. Essayez quand même peut-être de rester dans les couleurs assez neutres. Si vous avez du blanc, de l'écru, c'est formidable. Vous pouvez aussi utiliser du rose, du bleu, tout ce que vous voulez. Des couleurs pastel, pas trop vives bien sûr, puisque ces nids d'anges sont destinés à des petits bébés qui n'ont pas survécu malheureusement. Donc, moi, j'ai commencé ici, donc j'ai utilisé un crochet numéro 4 et j'ai commencé par une maille chaînette. Je vais vous remontrer pour celles qui veulent reprendre. Donc, on commence par faire un nœud coulissant. Voici. Et je fais une maille chaînette de 23. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pourquoi 23? Parce que j'avais calculé, vous voyez, comme ça doit faire à peu près 13 centimètres. Si vous montez vos mailles pas trop lâches, sachant que ça rétrécit un petit peu après, plus la couture, ça correspond à peu près à 13 centimètres. Quand vous faites votre premier rang, ne tirez pas dessus pour prendre la mesure. Laissez la chaînette sans tirer dessus. Donc ensuite, on va commencer le premier rang. On va faire simplement des mailles serrées pour faire vraiment un nid d'ange tout simple. Après, vous pourrez bien sûr utiliser d'autres points. Donc on commence par la deuxième maille à partir du crochet et je vais piquer dans le brin du haut, comme ceci, aller chercher le fil. Je me retrouve avec 2 boucles sur le crochet. J'enroule le fil et je passe dans les 2 boucles. Voilà. Pour celles qui savent faire du crochet, il n'y a rien de compliqué, ça reste de la maille serrée. Donc, je vais aller jusqu'au bout, faire mes 22 mailles, puisque j'avais 23 mailles pour commencer, mais la première, on commence à partir de la deuxième, donc on se retrouvera avec 22 mailles. Voilà, j'ai terminé mon premier rang, je remesure, ça fait à peu près 13, c'est bien. Donc une fois que vous avez fini, alors si vous n'arrivez pas à 13, soit vous rajoutez des mailles, soit peut-être vous pouvez passer avec un crochet un petit peu plus grand. Ici, c'est un crochet numéro 4. Pour tourner, donc ça, on a fait le premier rang. Pour tourner, on va tourner le travail et commencer chaque rang par une maille en l'air. Ça, c'est très important pour que vous ayez un ouvrage bien droit. Donc, on commence par une maille en l'air et on va venir piquer. Donc, vous voyez, pas dans la maille en l'air. La maille en l'air, on ne la crochette pas. On va piquer à partir de la deuxième maille. Là, vous avez la maille en l'air que l'on ne crochette pas. Et vous avez ici la
deuxième maille qui sera la première maille du travail. Donc vous piquez sous les 2 brins et on recommence en maille serrée. Donc pour vous remonter, vous piquez vraiment sur l'envers du travail. On a un petit peu de mal à trouver les mailles. Il suffit de tourner le travail vers soi et à ce moment-là, on arrive à trouver les 2 petits brins. Voilà, comme ceci. Donc vous piquez sous les 2 petits brins, vous prenez votre fil, vous le ramenez et vous continuez vos mailles serrées comme ceci. Alors pour celles qui n'ont pas l'habitude, vraiment, je vous invite à compter sur les premiers rangs vos nombres de mailles pour toujours avoir le même nombre de mailles et avoir un ouvrage qui est bien droit. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Ici, je fais ma 21e et j'oublie pas la dernière. C'est souvent celle-ci qu'on oublie parce qu'elle est sur le côté. Et je fais la 22e. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas au départ à compter vos mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Très bien. On tourne et on va continuer comme ceci sur donc 45 cm. Voilà, donc j'ai bien avancé. Vous voyez, là, je suis vraiment en maille serrée. Donc, si vous voulez bien sûr changer de laine ou changer de point, moi, je vous conseille plutôt à la fin. Parce que, en fait, là, la partie qu'on est en train de faire, ça va être la partie que l'on va replier, justement, pour faire le haut du nid d'ange. Vous voyez, comme ceci. Donc, si vous voulez, en effet, rajouter de la couleur, là, on est en train de faire, donc, on va continuer à descendre. Ça sera le dos du nid d'ange. Si vous voulez rajouter des petits liserés, changer le point, faites-le sur la dernière partie, donc sur les 20 derniers centimètres que l'on prendra pour replier le nid d'ange. Donc ici, sur les 25 premiers centimètres, vous pouvez le faire sans changer de couleur. On le fera sur les 20 derniers centimètres. Alors là, j'ai terminé justement mes 25 cm. Vous voyez, si on mesure, j'ai bien mes 25 cm. Donc, le prochain rang, celui qui correspondra à la pliure, je vais le faire un petit peu différemment. Je vais le faire avec une maille, on va rester sur de la maille serrée, mais en piquant dans le brin arrière. Donc, on commence toujours du coup par la maille en l'air et ensuite, je vais venir piquer dans le petit brin arrière pour faire tout mon rang de mailles serrées. Et je continue tout le long en mailles serrées. Voilà. Ensuite, vous reprenez le reste des rangs dans les 2 brins. C'est vraiment, vous allez voir, pour faire une petite pliure. Voilà, j'ai terminé mon rang dans le brin arrière. Je continue cette fois-ci et je reprends dans les 2 brins, comme les rangs de la première partie. Donc vous voyez, voilà, ça c'est la partie du dessus. Là, on est en train de remonter justement pour faire le devant. Donc c'est à ce moment-là, si vous voulez changer de point, faire un petit point un peu différent, vous pouvez tout à fait faire des jolies choses. Vous pouvez également changer de couleur. Donc voilà, j'ai terminé mes 20 cm pour remonter. Donc j'ai bien mon petit nid d'ange qui est en train de se fabriquer. Voilà, comme ceci. Il fait bien 25 et 13 de large.
Donc, j'ai pas du tout coupé le fil ici parce que je vais vous montrer comment faire le tour. Donc, on va se positionner ici et ici. Alors moi, généralement, j'utilise un petit marqueur justement pour m'accrocher des deux côtés, mais vous n'êtes pas obligé. Et je vais faire des mailles serrées, donc pour faire la couture. Vous pouvez également le faire tout simplement en couture. Personnellement, je préfère faire en crochet. Donc, je vais piquer d'un côté et de l'autre côté. Donc, vous voyez bien, je prends les deux épaisseurs, comme ceci, et je vais faire des mailles serrées, toujours en piquant dans les deux épaisseurs. Voilà. Chaque fois que j'ai un rang, je pique comme ceci. Bien faire attention de piquer les deux épaisseurs. Alors sur des mailles serrées, c'est assez simple de se repérer. Vous voyez, on va piquer ici et ici. Ça représente chaque rang, comme ça vous aurez vraiment, vous voyez, vous avez les deux petites rayures. Vous piquez une fois au milieu des grandes rayures et une fois au milieu, puisque chaque grande rayure représente deux rangs. Donc une fois au milieu, enfin entre, une fois sur, une fois au milieu, une fois sur. Voilà, on va jusqu'au bout. Et vous regardez ce que ça fait devant. Voilà, ça permet de faire une couture sans être obligé de prendre un fil à une aiguille. Donc, quand j'arrive au bout, voilà, pour faire un joli angle, puisque je vais revenir de l'autre côté, dans la maille de l'angle, je fais 2 mailles en l'air au même endroit. Voilà, ça fait une petite augmentation, mais ça permet de faire un joli coin. Et je recommence dans chaque maille pour venir jusqu'au prochain coin. Donc j'arrive à l'autre coin sur la dernière maille de la même manière. Je vais faire 2 mailles serrées au même endroit et revenir tout le long. Voilà, en mailles serrées. Voilà. Alors là, c'est le côté où il y avait les petits fils de changement de couleur. Le fait de faire ça, on va les enrouler et on ne les verra plus. Voilà, ça permet d'avoir une jolie finition. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça, c'est bien propre et je vais remonter jusqu'ici, jusque là. Alors non, je me suis trompée, on ne va pas remonter jusqu'ici puisqu'on veut que le petit nid d'ange puisse être ouvert comme ceci. Donc, à peu près jusqu'à la moitié. Et ensuite, vous continuez vos mailles serrées, mais que sur la partie du dessus. Voilà, on arrête de faire la couture, on continue quand même pour enrouler et faire une jolie finition, mais que sur la partie du dessus du nid d'ange. Voilà, comme ceci. Voilà.
Comme ce petit nid-d'ange va être ensuite fermé avec des petits boutons, je vous montrerai également comment faire les petites boutonnières. Mais elles seront sur l'arrière. Donc là, on continue jusqu'en haut pour finaliser le tour. Voilà. Jusqu'ici. J'en profite pour rentrer les fils en même temps. Voilà, donc là, je termine par le dernier angle où je fais justement 2 mailles dans l'angle et je vais couper mon fil comme ceci. Voilà. Donc ensuite, on rentrera les fils à l'intérieur. Bien sûr, moi je vous montre, je vais faire un petit arrêt invisible. Je ne sais pas si vous connaissez la technique. En fait, avec un crochet, alors je vais vous montrer. On va recréer cette maille. Donc, on saute cette maille, on pique dans celle-ci, on va chercher le fil, voilà, et on revient en arrière et on vient se repiquer au milieu de la maille, de la dernière maille. Donc, je passe mon crochet pour ressortir au milieu de la maille, je prends mon fil, voilà, et comme ceci, vous avez un arrêt complètement invisible. Donc, vous n'avez plus qu'à rentrer votre fil de l'autre côté. Et voilà, c'est tout joli. Voilà pour cette partie. Donc maintenant, on va devoir continuer et refaire toute cette petite partie jusqu'ici. Donc vous avez bien compris que c'est cette partie qui va être cousue. Voilà. Donc on va coudre exactement de la même manière en faisant des mailles serrées. Donc je me repique à cet endroit et je vais reprendre. Alors vous pouvez vous piquer en effet dans les 2 épaisseurs, ce sera peut-être mieux. Je vais chercher mon fil, maille en l'air pour m'attacher. Et je vais venir tout le long, sur tout ce côté, piquer, comme je l'ai fait tout à l'heure. Dans chaque rang. Là, on est sur le rang, sur le haut du nid d'ange, donc sur la petite capuche qu'on va coudre avec des mailles au crochet. Donc, je vais jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Je vais replier donc le coin droit et le coin gauche. Je vais me piquer dans le coin gauche, comme ceci, et je vais remonter sur cette couture en maille serrée. Donc toujours en piquant dans les 2 épaisseurs afin de faire la couture de la capuche. Et jusqu'en haut. Voilà, donc vous voyez, ça finit bien jusqu'ici. Alors, on va devoir redescendre tout le long de cette couture pour éviter d'avoir
à couper le fil, je vais descendre en maille coulée. En maille coulée, c'est je pique, je passe mon fil et je le passe directement dans la boucle, comme ceci. C'est juste pour redescendre sans rajouter un rang de maille serré qui rajouterait une épaisseur. Donc, je descends tout en maille coulée. Voilà. Je me retrouve donc au milieu et je vais repartir de l'autre côté en maille serrée de la même manière. Alors, on pourra rajouter une pour que ce soit joli, qu'il n'y ait pas de trou. Et vous revenez de l'autre côté de la capuche en faisant toujours une maille serrée par rang. Voilà. Alors, attention à ne pas descendre jusqu'au bout puisqu'on va insérer les petites boutonnières. Vous voyez, vous avez la petite capuche comme ceci. Là, on arrive sur le rang là et on va commencer par faire une petite boutonnière. On va en faire une ici et une sur le milieu. Donc là, j'ai encore 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Donc je fais 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et ici, je vais faire ma petite boutonnière. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, comme ceci, ou 4, ça dépendra du bouton que vous allez utiliser. Je vais sauter 1, 2 rangs, me repiquer dessus et continuer en maille serrée jusqu'à l'endroit où je veux faire ma deuxième boutonnière. Voilà. Donc, j'ai ma première boutonnière ici et je vais faire, voilà, au milieu, ici, ma deuxième boutonnière. Donc, j'avais fait 4 mailles en l'air. Je refais pareil. 1, 2, 3, 4. Je saute 2 rangs et je viens me repiquer ici pour terminer mes mailles serrées. Voilà, j'arrive juste sur la dernière maille. Et à ce niveau-là, je peux couper mon fil. Donc, il me reste plus qu'à rentrer les fils, trouver 2 petits boutons à coudre ici et ici, et rentrer tous les fils. Voilà, mon petit nid d'ange sera fait. Et je vais vous montrer également comment faire le petit cœur, puisque vous savez que pour cette opération, on fait un petit cœur ou 2. Le mieux, c'est d'en faire 2, que l'on accroche sur le nid d'ange pour que les parents endeuillés puissent partir avec les 2 petits cœurs en souvenir. Donc le petit nid d'ange est presque terminé. Voilà, j'ai rentré tous les fils, j'ai cousu mes 2 petits boutons. Donc comme on avait fait les petites boutonnières, cela permet de bien le fermer. Voilà, donc ça c'est alors c'est très petit, hein, bien sûr, vous savez que c'est pour des enfants qui sont malheureusement souvent très petits quand ils sont présentés aux parents.
Donc là, j'ai fait le premier modèle. Vous avez le modèle qui fait du coup donc en longueur 25 plus 20, 45. La bande fait 45 et 13 cm de large. Ensuite, vous avez un modèle, vous pouvez faire un petit peu plus grand, 15 cm de large et vous comptez 30 cm plus 23, c'est-à-dire 53. Et le modèle plus grand, 18 cm de large, 35 pour la première partie et 25 pour la deuxième partie, ce qui fait 60 cm. Voilà, donc vous avez exactement toutes les bonnes dimensions. Il ne nous reste plus qu'à faire les deux petits cœurs. Je vais vous expliquer comment faire les petits cœurs que l'on accroche euh, au nid d'ange. Je vous rappelle, ces petits cœurs sont donnés aux parents lorsque les infirmières présentent le bébé, le petit ange aux parents. Les parents, pour dire au revoir, peuvent couper et repartir avec ce petit cœur. Donc, je vous donne maintenant les explications du petit cœur. C'est un petit cœur qui se commence avec un cercle magique. Si vous ne savez pas faire le cercle magique, je vous donnerai une autre possibilité. C'est tout simplement de le faire avec des mailles en l'air. Donc, je vais vous commencer quand même avec le cercle magique. Donc, je fais mon cercle magique. Je commence par 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et ensuite, je vais venir piquer dans mon cercle. Directement, je vais devoir faire deux... pardon. Alors, je vérifie. Deux doubles brides. Les doubles brides, donc c'est comme une bride, mais on enroule deux fois. Voilà, je pique à l'intérieur de mon cercle. Et du coup, là, je fais un jeté à travers deux boucles, encore un jeté à travers deux boucles et encore un jeté à travers deux boucles. Voilà, ça, ce sont les doubles brides. J'en refais une deuxième, donc à travers deux boucles, à travers deux boucles, à travers deux boucles. Voilà. Et excusez-moi, c'est bien une troisième double bride. Donc, je fais deux jetés avant de piquer dans le cercle et en faisant ma troisième double bride. Alors votre cercle, vous pouvez le rétrécir au fur et à mesure parce qu'il s'élargit. Ensuite, on enchaîne sur 3 brides. Donc, un jeté, je passe à travers deux, je passe à travers deux. Je reprends une deuxième bride, un jeté, je passe à travers deux, je passe à travers deux. Et une troisième bride, un jeté, je passe à travers deux et je passe à travers deux. Voilà. Ensuite, vous faites une maille en l'air et une double bride. 1, 2. Ce sera la double bride centrale. Et je reprends à l'inverse. Une maille en l'air pour faire l'autre partie du cœur, la partie droite. Et maintenant, je fais 3 brides. Donc 1, 2, 3. 3 doubles brides. Une double bride. Une deuxième double bride. Et une troisième double bride. Je termine par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais devoir... Alors là, je vais serrer justement mon petit cœur. Il suffit de tirer justement sur le cercle magique pour que toutes les brides se mettent en place et on obtient justement ce petit cœur. Donc bien sûr, après avoir fait les 3 dernières mailles en l'air, je viens piquer dans le centre. Je fais une maille coulée. Et là, donc, vous avez votre petit cœur. Soit vous coupez le fil, soit vous faites une petite chaînette. Moi, j'aime bien faire la petite chaînette.
Donc je fais une petite chaînette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'une dizaine de mailles, 9, 10, voilà. Et là, vous pouvez couper votre fil, voilà. Donc le fil, le petit fil derrière, vous allez le rentrer. Donc vous rentrez les deux fils derrière. Et après, on va attacher les petits cœurs ici pour terminer le nid d'ange. Mes deux petits cœurs sont terminés. Je vais les accrocher à l'intérieur et de 1. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà le petit nid d'ange. Donc, je vous ai dit que je vous montrerai pour le cœur, si vous ne savez pas faire le cercle magique, vous pouvez très bien commencer par votre des mailles en l'air, une première maille en l'air assez grande. Ensuite, on attaque directement les 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient piquer le cœur dans la première maille en l'air. Donc, directement, vous attaquez vos doubles brides dans cette première maille en l'air, vous voyez, qui petit à petit va s'agrandir et vous pourrez tout à fait faire exactement la même chose en piquant toujours dans cette première maille en l'air. Voilà, c'est une autre façon de faire les petits cœurs si vous n'aimez pas le cercle magique. Je vais vous réexpliquer, vous faire le petit dessin du petit cœur. Donc on commence par un cercle magique ou une maille en l'air. Ensuite, vous avez 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous repiquez à l'intérieur du cœur pour faire une double bride, une deuxième double bride, une troisième double bride. Ensuite, vous avez une bride, deux brides, trois brides, une petite maille en l'air. Donc ça, c'est la première partie la partie gauche du cœur. Ici, sur le centre, vous avez une double bride et vous partez à l'inverse. Donc, une maille en l'air, trois brides et une, deux, trois doubles brides. Vous revenez avec trois mailles en l'air et vous venez faire une maille coulée ici pour terminer. Voilà. Donc voilà, ce tuto est terminé pour ces petits nids d'ange. Je vous rappelle que c'est un tuto qui n'est pas du tout fait à but commercial. C'est associatif. Ces nids d'ange sont destinés à ces pauvres petits bébés qui ne survivent pas à la naissance, très souvent des prématurés. Mais les infirmières nous demandent également euh, pour d'autres tailles plus grandes. Donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas exactement aux bonnes tailles, il y en a toujours besoin. Donc c'est une opération qui est menée par l'association Princesse Paloma. Je vous mettrai le descriptif dans la vidéo, bien sûr, pour vous donner l'adresse pour envoyer ces petits nids d'ange. Je vous remercie et je vous remercie pour participer à cette opération qui fait beaucoup de bien aux infirmières et aux parents endeuillés.